bien, bonjour, nous sommes sur le Festival international des Jeux de Cannes. Nous sommes le samedi, donc le troisième jour. Nous avons l'honneur de recevoir Mathias Daval. Voilà. Bonjour. Éditeur, auteur de jeux d'enquête, de jeux de rôle, etc. Donc on va parler de Logos. On dit Logos. Logos, comme tu veux, un peu à la grecque, en logos ou logos, Logos. les deux marchent. Mais on va commencer par parler d'Argis Ouais. Games. Alors Argis Games, c'est quoi exactement? Alors Argy Games, donc on est co-éditeur de Logos. C'est un éditeur de jeux que j'ai co-créé il y a maintenant 6 ans. Ouais. Et on est spécialisé sur le jeu d'enquête. Donc vraiment, c'est notre cœur de création. C'est des jeux un peu inspirés des escape games, donc ce qu'on peut appeler des escape box. Donc vraiment des jeux, on ouvre, il y a des éléments immersifs. Alors maintenant, ça s'est vraiment répandu depuis quelques années, donc c'est devenu assez courant. Quand on a commencé, il y en avait pas beaucoup. Et voilà, c'est vraiment jeu immersif, d'enquête, avec une forte dimension narrative. C'est vraiment important pour nous, et c'est pour ça aussi que, voilà, quand on va parler de Logos, on va aborder ce terrain-là de la narration, mais c'est vraiment très très important. Ouais. C'est pas de l'escape game, ça, on détruit C'est pas l'escape game, rien ne se détruit. Maintenant, ça reste des jeux one shot, hein, comme souvent les jeux d'enquête. Et donc, la spécificité quand même pour nous, par rapport à ce que peuvent faire d'autres, c'est qu'on a une dimension ARG. Alors l'ARG, c'est l'acronyme de Alternate Reality Game, jeu en réalité alternée. C'est-à-dire, c'est des jeux en fait où on sort du jeu, on sort de l'espace du jeu, pour aller par exemple envoyer un mail, appeler un numéro de téléphone. Enfin, ça renforce l'immersion dans le cadre de ces enquêtes. D'accord. Voilà. Donc le catalogue existait déjà, et puis d'un coup, surprise, Argy Games s'allie avec les 12 singes pour sortir un jeu de rôle, qui s'est fait remarquer puisque voilà, il a fait la compétition de Graal. Finaliste. Donc bon, pour un premier essai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc déjà, pourquoi avoir fait un jeu de rôle alors que vous étiez spécialisé dans il y avait un besoin, il y avait élargir le spectre? En fait, depuis le début, on voulait pas forcément se restreindre au jeu d'enquête, parce que l'idée c'est vraiment de faire du jeu narratif, comme je disais. Donc c'est explorer différentes pistes, y compris sur des projets un peu atypiques comme celui-là. Logos, c'est un vieux projet qui est né en fait il y a, je dirais, début des années 2000, l'origine vraiment du concept. Et puis au début c'était vraiment un système assez prototypal de gestion de la magie. C'est parti de là. Et puis donc on a fait des parties, on a développé un peu le concept. Puis c'est resté dans un tiroir pendant 10 ans, 12 ans. Et puis après toutes ces années, je me suis dit mais quand même c'était quand même un chouette concept. On pourrait essayer peut-être de le pousser et de développer vraiment un univers autour de ça. Et donc Logos, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est d'abord un système de gestion de magie à base de cartes à jouer et de mots. C'est vraiment un jeu qui repose sur le langage, d'où le nom Logos. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va gérer ses sorts à base de mots. Donc en fait, on va écrire des mots sur des cartes, on va composer des sorts avec ces cartes, on va vraiment littéralement faire des phrases, et c'est comme ça qu'on va altérer la réalité, grâce à la magie des mots. Ouais. Voilà. Bah là, tu vois, t'as dit un truc, ça paraît vachement obscur pour les gens. On va écrire des mots, ça va faire, on met sur des cartes, ça va faire mais concrètement, ça marche comment? Concrètement, dans une partie de Logos, chaque joueur, en fait, l'équivalent de ses caractéristiques, quelque part, c'est un deck de cartes. Donc chaque joueur possède son deck de cartes. Un deck de cartes tout à fait classique, hein. Alors il y a des decks customisés Logos, mais on peut prendre n'importe quel jeu de cartes de 52 cartes, de l'as au roi. Et ça va correspondre en fait aux caractéristiques magiques de son personnage. Donc comment ça se passe quand on crée un personnage? En fait, on a des mots de départ, donc des verbes, des noms. Et quand on veut lancer un sort, il faut avoir idéalement les mots. Si par exemple je veux lancer une boule de feu, théoriquement, il faudrait que j'ai lancer une boule de feu. Voilà, ou des mots de la même famille. Évidemment, on n'aura pas toujours les mots exacts qu'on veut utiliser, donc on va approximer le sort. On va faire peut-être des sorts collectifs avec ses camarades de jeu, et on va comme ça, au fur et à mesure, faire progresser son personnage en acquérant de nouveaux mots. C'est comme ça qu'on progresse. En fait, l'expérience, c'est l'acquisition de nouveaux mots au fil de l'aventure. Et on va évoluer. La particularité, c'est que c'est un peu un jeu à mystère. C'est-à-dire que le but de Logos, c'est de découvrir ce que c'est que cette magie des mots, en fait, qui est assez mystérieuse, comme tu dis, d'où ça vient. Et en fait, tout le jeu, y compris même
la campagne du jeu est construite autour de ça. Demiurge, c'est ça? Voilà, Demiurgia, et qui commence, il y a un scénario en fait dans le livre de base, qui est une initiation même à la magie du Logos en fait. Vraiment à la découverte de l'univers. Ouais. Voilà. Donc avant de parler de l'univers justement, c'est un système, moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est un système versatile que tu peux glisser dans n'importe quel jeu de rôle en fait. Oui, on l'a vraiment conçu comme une espèce de, on appelle ça un peu un plugin pour d'autres jeux. Nous on a des MJ qui nous ont dit on joue à Cthulhu, on joue à en fait n'importe quel jeu, soit dans lequel il n'y a pas de système de magie et dans lequel on veut intégrer peut-être même temporairement un système de magie un peu original, soit pour remplacer le système de magie existant ou pour faire venir un personnage qui utilise la magie de façon un peu différente. Puisque voilà, donc c'est vraiment versatile. D'ailleurs c'est un plugin pour d'autres jeux, mais c'est aussi un mode de jeu, j'allais dire plus jeu de société / jeu narratif. On a inclus à la fin du livre de base d'autres modes pour faire par exemple du scénario plutôt one shot, plus court. Et on est en train de travailler d'ailleurs à une version, une espèce de V2 un peu plus narrative, plus courte, plus simple, plus grand public, où on raconte des histoires, on vit une séquence de jeu de 45 minutes, toujours en coop, toujours avec un système de magie similaire, mais un peu ramassé, condensé. D'accord. Et si on revient au jeu de rôle, bon, le Logos c'est vraiment un jeu de rôle, au-delà du système, donc on ne fait pas que lancer de la magie, si on peut aussi grimper un escalier ou donner un coup. Ça reste un jeu de rôle. La mécanique que vous avez adaptée, je pense que c'est une mécanique super simple pour ça. Tout à fait. C'est vraiment une mécanique très simple. Il y a un système de compétences, mais vraiment réduit à la base. En fait, l'essentiel des règles concerne soit le deck de cartes, donc qui sont, comme j'ai dit, les caractéristiques principales du personnage, soit ce qu'on appelle un losange, où en fait on a 4 grandes caractéristiques qui servent à la fois de caractéristiques magiques et de caractéristiques physiques. Donc c'est assez classique, donc c'est piqueur, carreau, trèfle, et qui correspondent aux caractéristiques endurance, psychisme, etc. Donc il y a un système comme ça très très simple, mais vraiment les tables, alors, je sais pas, on n'a pas l'écran là, mais vraiment la partie simulationniste avec des tables est réduite à l'écran de jeu, à quelques tables. On a voulu vraiment faire un système très simple et pour que l'essentiel soit mis sur la constitution des phrases et puis la narration et la découverte du monde. Et tu évolues dans un univers de fantasy? Alors tu évolues dans un multivers. Logos, c'est un multivers parce que précisément en fait la magie n'a pas de forme, en fait elle prend toutes les formes possibles. Donc soit là c'est vraiment à la discrétion du MJ et des joueurs, soit ils sont fans de contemporain ou de cyberpunk et ils évoluent que dans cet univers-là s'ils le veulent. Soit vraiment ils utilisent le multivers, ils naviguent et la campagne d'ailleurs est faite pour découvrir ce qu'on appelle le Magiverse, qui est le multivers du Logos. Et où il va y avoir en fait des plans. L'intérêt, c'est non seulement de pouvoir varier les aventures, mais en plus en fait, on évolue dans des plans de magie différents. Donc, plus on est vers un plan magique élevé, plus la magie du verbe est importante. Donc, plus on va pouvoir avoir de facilité à lancer les sorts et inversement. Donc, ça permet aussi de varier vraiment le feeling même du jeu. Donc c'est un pari quand même, parce que même pour les 12 singes, parce que c'est quand même un système particulier avec des cartes à jouer. Voilà, oui, effectivement, c'est un pari éditorial parce que c'est un ovni ludique, mais c'est une création qui est vraiment versatile, qui permet à la fois de jouer dans un univers indépendant avec son propre background et son univers à découvrir, et en même temps c'est un système de magie, comme on disait, qui est vraiment adaptable à d'autres jeux. Et qui est aussi adaptable à des joueurs très différents. C'est-à-dire vraiment, on l'a vraiment conçu comme un jeu qu'on peut jouer avec des joueurs débutants, comme avec des hardcore role-players qui l'adaptent à leur sauce. Donc c'est vraiment très 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 flexible comme système. Mais commercialement aussi c'est un pari, parce que quelqu'un qui joue par exemple, tu l'as dit, à l'appel de Cthulhu, il va acheter que ça. Ah oui, alors si tu l'utilises comme plugin, bien sûr. Mais après, tu achètes ça, puis en fait tu dis finalement c'est peut-être pas mal. Peut-être qu'on va aller faire des aventures dans Logos, c'est qu'on va aller donc c'est les deux. Pour le moment, la gamme est assez réduite, puisqu'il y a le livre de base, il y a la campagne, il y a donc supplément l'écran et les cartes. Les cartes, donc qui sont customisées, qui sont surtout utiles pour le maître de jeu, puisque c'est un deck avec des mots pré-imprimés. Donc ça permet de générer des PNJ, de faire des tirages. Puis t'as pas de dés. On a compris, c'est un système sans hasard. Voilà, vraiment axé sur la narration. Un gros pari aussi, sans hasard, c'est un gros pari. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui aiment pas, c'est clivant, c'est pas grave. Après, si on veut garder du hasard, on peut tout à fait, avec un système tout simplement de tirage de cartes.
Les cartes remplacent le dé, en fait. Et il peut y avoir des situations où c'est utile de le faire. Mais nous, on l'a vraiment conçu comme ça, avec un pari narratif. Et j'imagine de se retrouver finaliste au Graal d'Or, ça a dû être quand même une consécration de surprise. Ouais, super surprise, parce que c'est vrai que c'est effectivement c'est un ovni, comme on l'a dit, donc c'était pas évident, et vraiment c'est super chouette surprise. Ouais. Ça a permis, je pense, de faire jouer le jeu aussi, de le faire qu'il sorte un peu de sous les radars et qu'il soit un petit peu plus diffusé. Donc c'est chouette. C'est Logos, on va mettre des inserts, voilà, donc il y a pas de souci sur la fiche de perso, sur les cartes, etc. Donc c'est une équipe, hein, évidemment, vous êtes 4. Alors on est 3 à l'avoir développé. Il y a un quatrième qui a eu l'idée de départ il y a 15 ans, mais voilà, on est trois vous l'avez éliminé. On l'a éliminé, il est dans une cave enterrée quelque part. Mais on est vraiment 3 et on s'est répartis pas mal. Il y a notamment Boris qui a beaucoup bossé, qui a fait toutes les illustrations. Le visuel est important dans le jeu. Hein. Voilà, le visuel est très important et donc les illustrations sont magnifiques. Et on s'est vraiment réparti le travail et puis après c'est aussi avec les 12 singes, j'ai eu des allers-retours là-dessus, donc c'était vraiment un chouette projet, en fait un peu un projet de confinement parce que ça a été développé pendant la période du Covid et voilà, et donc on est très très content que ça a été abouti sous cette forme-là. On est très content. Et le désir, plutôt que développer un petit peu plus, de partir sur une V2, pourquoi ça vient d'où cette initiative? Enfin, pourquoi en fait? En fait, on aimerait bien. Moi, je pense que c'est un système qui peut, ça reste tel quel. Le jeu de rôle déjà, ça reste une niche déjà en tant que tel, et en plus au sein de l'univers du jeu de rôle, c'est une niche dans la niche quoi, quelque part. Donc c'est vraiment. Donc on aimerait. Je pense que c'est un système qui peut vraiment, comme je disais, plaire à des joueurs beaucoup plus larges que juste les rôlistes hardcore. Donc c'est aussi pour le faire sortir de cette sphère plus réduite, de faire une V2 vraiment simple, qui soit moins geek entre guillemets, et qui puisse parler à plus de monde, et qui va dans la tendance des jeux narratifs du moment. Donc je pense qu'il y a vraiment une place pour ce jeu-là. En gardant ce système qui est quand même assez original de sorts à base de cartes à jouer. Voilà. Donc on garde ça, on garde l'univers général, mais on simplifie avec des séquences de jeu beaucoup plus courtes. D'accord. Et le fait justement d'être chez RG Games, plutôt que avoir confié le projet d'édition à 12 singes, vu que vous êtes un éditeur de jeux d'enquête, forcément, ça a aussi démocratisé Logos, puisque forcément, les gens qui font du jeu d'enquête, on découvre Logos. Tout à fait, complètement. Alors, ça croise aussi des publics. Je pense qu'ils aiment bien le jeu narratif. Vraiment, on en revient à ça. C'est vraiment le point commun entre les deux. Et aussi le côté mystère, parce que quelque part, c'est un jeu aussi, on doit découvrir des secrets. Donc il y a une forme d'enquête aussi quelque part. Et d'ailleurs, tu fais la transition vers un projet qui est un peu ce serait la V3, mais qui serait un projet encore indépendant qui croise le jeu de rôle et le jeu d'enquête. C'est un peu le prochain chantier. Voilà, d'accord. Sur lequel les ingrédients et voilà. Voilà, dans un univers de Logos, mais autour d'une enquête. D'accord. Voilà. Et là, ça serait vraiment développé uniquement par RG Games ou avec à voir. C'est pour le moment, c'est un peu en chantier. Ouais, voilà, d'accord. Okay. Eh ben, écoute, je suis content. Moi, je t'avoue, j'ai lu ça l'année dernière, puisque c'était pour les Graal. C'est vrai que c'est un ovni, hein. Franchement. Bien sûr. C'est un ovni, j'ai dit, mais les gars sont fous. Et je suis vraiment très content que de plus en plus, à travers le jeu de rôle, il y a qu'à voir encore cette fois-ci avec Paul Scar qui était nominé qui était finaliste encore, que les jeux comme ça atypiques, les ovnis, qu'on sorte des chantiers battus. Et c'est grâce à des éditeurs comme vous, en fait, hein, des développeurs comme vous qui ont il faut prendre, à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut sortir du mainstream et tenter. Je pense que le milieu du jeu de rôle maintenant est mûr pour ce genre d'essai. Oui, je crois. Voilà. Je crois. Donc, continuez dans vos expériences comme ça, parce que je pense que ça va aller pour vous. Continuer, Bah écoute, Mathias, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à toi. Voilà, tu remercieras tes compadres. Oui, bien sûr, Cyril Blin et Boris Sirbet, deux co-auteurs. Voilà, tu les remercieras d'avoir pour ce petit bijou. Hein. Voilà, et puis je te souhaite un très bon salon, et puis bonne continuation dans tes projets. Merci. Voilà. Merci à toi aussi. Je pense qu'on aura l'occasion souvent. Bien sûr, c'est encore. Merci Mathias. Merci à toi. Au revoir.